Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un make-up avec la palette Sweetie Dreams de R.E.M. Beauty, la marque d'Ariana Grande. Je l'ai prise en teinte Baby Doll. Donc c'est une palette nude et je voulais vous montrer comment faire un teint pour l'été, mais en même temps qu'il soit habillé. Vous voyez, j'ai mis une robe de soirée parce que ce soir je sors, je vais à une soirée littéraire entre femmes, c'est une association. Voilà, je veux être pomponnée mais pas avoir trop chaud, donc voilà. Alors j'ai mis mes soins, j'ai mis mes primers, tout ça. Je vais juste rajouter un primer, c'est Dior, c'est le Forever Glow Veil. Vous aurez tout en barre de description. Allez. Hydratant, illuminateur, vous voyez, donc des soins, moi je dis ok. J'ai ressorti ce petit cushion, cette poudre compacte de Gucci avec un lion dessus. Là on est en juillet, mon anniversaire est fin juillet, je suis lionne, donc c'est très bien. Donc, nous avons une petite houppette. Donc, vous ouvrez le capot. Oui, hop. Et vous avez le produit à l'intérieur. Donc, on va voir ça. Je me rappelle que je m'étais trompée dans la teinte, je l'avais pris trop pâle. Ça se voit tout de suite. On viendra réchauffer après, c'est pas grave. Mais au moins, un fond de teint poudre, vous êtes sûr que ça tient toute la journée. Vous savez, comme l'infaillible de L'Oréal, je l'ai commandé d'ailleurs. Je parle du fond de teint poudre. Regardez comme ça me blanchit. Incroyable. On va venir réchauffer tout ça. Mais au moins avec ça, on n'a pas chaud. Je vais venir poudrer le dessous d'œil avec la poudre libre Inglot, qui est une poudre illuminatrice. Ça n'est pas un produit luxe. Et comme elle est illuminatrice, c'est parfait pour le contour de l'œil.
Et voilà. Je vais poudrer le visage maintenant avec la Prisme Libre en teinte 06. C'est en teinte organza ambré. Je pense que tout le monde connaît les prismes libres. J'ai rangé ce miroir. Voilà. Nous avons un puff dedans qui, ma foi, est pas mal. Si vous connaissez, donc vous avez 4 couleurs et vous êtes obligé de faire tomber les 4. Vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît le mieux. Je vais prendre un coussin plus épais. Vous voyez, comme elle est neuve, je suis obligée de... Après, ça va beaucoup mieux. Mais au début, c'est vrai que c'est... Bon, franchement, là-dessus, je sais pas ce qu'il leur a appris de les remplir à ras-bord comme ça. Vous voyez, tout de suite, ça redonne vie à mon visage. Puisque c'est une teinte médium, donc du coup, ça au moins se mérite. Et le cou. Remettre un petit peu sur le front. Alors après, si je brille un peu sur le front, moi j'ai une peau normale, mais le truc c'est que comme j'ai mis le primer Dior, je vais avoir tendance à briller de toute façon. Maintenant, on va passer au bronzer. Pour le bronzer, j'ai choisi le All Hours de Yves Saint Laurent, qui est iconique, tout le monde le connaît. Moi, il est en teinte 05 Dark Sienna. Il a une super texture floutante. Alors, par contre, il est... c'est avec parcimonie, vous tapez une fois dans le pot et...
Ah, je reprends vie. Ah ouais, je reprends vie. Voilà. Pour le nez, je vais le faire avec ce petit pinceau pour l'anti-cerne que j'ai reçu de Catrice. Vous savez, la maman de la marque Essence. Donc, c'est parti. On va prendre le côté le plus pointu. S'en servir. Comme d'un triangle. Ah, attendez, je vais être plus à l'aise avec mon miroir là. Vous voyez, quand on arrive vers le bout du nez, on affine. On en met dessous. Et là, on estompe. Très bien. Ah non, j'ai pas fini. Le bronzer, on va le mettre aussi sous la mandibule. Parce que même si on a mis la poudre libre, prisme libre de Givenchy, on va pas se priver de réchauffer. Tout est bien. Ouais, c'est bon. Merci Yves Saint Laurent. Donc ça, c'est fait. Ensuite, le blush. Qu'est-ce qu'elle a choisi comme blush? Bon, c'est pareil, c'est dans la gamme Prisme Libre, vous savez, les blushs Givenchy, donc ça va être le même machin. Mais celui-là, je l'ai déjà utilisé. Donc il y en a plus qui tombent. Vous voyez? Dès que vous allez commencer à l'utiliser 2-3 fois, après c'est bon. Bon là, j'en ai mis beaucoup par contre. On y va. C'est un violine. La couleur est très jolie parce qu'elle est très douce. On dirait vraiment une pétale de fleur. C'est vraiment les produits Givenchy, c'est... Je vais aller, ouais. Je vais remonter loin.
Là, vous en avez pour toute la vie, hein, des blushs comme ça. La palette d'highlighter d'Urban Stage en teinte Pure Gold. Donc, elle est en rupture partout, mais je l'ai eu sur Dior, évidemment. Sur le site de Dior, mais celle-là, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Vous allez voir, c'est très discrète. Alors la palette se présente comme ça. Et vous avez différents golds. Donc, je vais peut-être en mélanger deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être un plus froid et un... Je pense que je vais prendre les deux du haut. Je vais mélanger les deux du haut. Oh, Dior, ça glow. Un peu de glow là parce que j'ai pas pu mettre d'anti-cerne. C'est vraiment, mais ça se travaille, vous donnez 2 coups de pinceau, c'est fini. Alors, je vais faire mes sourcils hors caméra, mettre mon spray fixateur Charlotte Tilbury, vous savez, le Airbrush Setting Spray. Me revoilà. J'en ai profité pour pour mettre R.E.M. Beauty, donc le concealer en crème d'Ariana Grande, pour bien nettoyer et définir mes sourcils et pour en poser sur les paupières. Voilà, ça c'est fait. Bien sûr, vous l'appliquez en couche fine, hein, vous savez, c'est comme le Paint Pot de MAC. Voilà, donc ça c'est dit. Et maintenant, nous allons passer à la Sweet Dreams. Il y a des couleurs dans certaines palettes et dans d'autres des nudes. Ben, moi, je trouve qu'une petite palette de nude comme ça, c'est sympa. Donc, on a 3 mats, donc un brun foncé, un caramel, on va dire, un blanc et bien sûr un doré ici en pailleté. Donc on va tout de suite commencer avec
le pinceau sabot de Jessa Beauty. Alors, est-ce que je commence par ça ou est-ce que je commencerai pas par la... Non, je vais commencer par la couleur à effet. Alors, attendez. Non. Non. Tout me passe. Tu me confesses. Oh non, donc je vais commencer par la teinte pailletée. Je vais prendre mon grand miroir, ce sera plus simple pour tout le monde. Je vais essayer de la prendre au doigt parce qu'elle est crémeuse. Wow. Elle est jolie, hein? Vous voyez, elle a un effet très lumineux, très top coat, mais pas un effet pas plein de paillettes ou de... Vous voyez, c'est très joli, c'est très fin. Ah ouais. Une belle qualité REM Beauty. Vous savez qu'Ariana Grande est la fondatrice et présidente de REM Beauty. C'est une marque indépendante. Donc REM Beauty, bien sûr en anglais REM. Ce que j'aime avec cette couleur crémeuse, c'est qu'elle met de la lumière, mais sans... Elle est très jolie. Vous voyez, très très joli. Bon, pinceau sabot. Donc je vais prendre le marron, hein. Évidemment. On n'a que 4 couleurs, donc il n'y aura pas de surprise, je pense. Remarquez, il marque tellement bien son marron. Ah, on est trop mignon. Je viendrai nettoyer ça après. Très bien. On va prendre d'abord un pinceau
très souple, très fluffy, pour venir ombrer les pigments. Voyez. Bon, lui, il faut que je l'enlève illico presto. Parce que... Voilà. Bye bye. C'est le pinceau avec lequel j'ai posé justement le correcteur REM. Donc, hop, je continue. Ce qui permet d'encadrer la teinte pailletée, enfin pailletée nacrée. C'est vraiment plus une teinte nacrée que pailletée. Et ça fait plus qu'une ombre. C'est pas fini. Je vais prendre... Vous voyez le phare là comme il fait? C'est comme de la pâte à modeler. Je vais prendre ce petit phare en bas. C'est très très pigmenté. Et ça va venir m'aider à fondre encore un peu plus. Et ça va m'aider à ombrer. On est vraiment dans des couleurs neutres. C'est vraiment quelque chose de portable au quotidien, quoi. Pourquoi je ferme les deux yeux? Ah, je vous ai dit, je voulais faire un challenge, me maquiller les yeux fermés. Enfin, ouvrir les yeux pour prendre les produits, mais je veux dire ne pas me regarder dans un miroir, ne pas... Je trouverais ça marrant. Vous voyez, là, on a vraiment ombré. Ça reste très joli. Alors, celui-là est trop. On va se servir de ce petit blanc pour mettre en coin interne. Wow. C'est très joli. Très joli. C'est mat, mais c'est très joli. J'aime beaucoup. Faudrait que je vous fasse un make-up avec la palette de Make-up by Mario. Vous savez, elle est sortie il y a 2 ans, 3 ans.
non, 2 ans, je crois. C'était la Neutral Matte. Il y avait tous les mattes, du plus chaud au plus froid, là. Enfin, c'est assez chaud, hein, plus que froid. Et j'avais bien aimé. Bon, bah écoutez, super palette. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'ai offerte à ma mère pour la fête des mères. Je vais utiliser un crayon Dior pour venir faire mes muqueuses. Ils appellent ça stylo. C'est vraiment un crayon, quoi. Un crayon rétractable. Donc à l'autre bout du crayon, il y a un petit pinceau, ce qui permet de faire, vous savez, comme un liner, de bien définir. Vous voyez? Voilà. Ce qui évite de prendre un liner. J'ai le liner Chanel en édition limitée là, mais je trouve c'est bien comme ça. Je trouve c'est bien. Je vais maintenant utiliser le volume de Chanel. Vous savez que c'est mon mascara préféré au monde. Donc je le pose et je reviens tout de suite. Voilà, les cils sont faits avec le volume de Chanel. Là, je vais utiliser un crayon Dior. Il me reste pas grand chose. Bon, j'en ai un tout neuf, hein. Mais vous voyez comme ils sont grands quand ils sont neufs. Et ce qui est agréable, c'est que là aussi, derrière, vous avez un petit pinceau pour estomper. Et joli. Il marque super bien. Vous pouvez venir estomper avec le petit pinceau qui est fourni à l'autre bout. Et si vous trouvez que c'est trop épais ou et pour le final, je vous montre un Diarodict. Ce sont les rouges à lèvres de Dior que j'adore comme ça. Celui-là, c'est un nude.
Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est crémeux, c'est un pur bonheur. Je vais mettre un petit gloss NYX doré. Juste au centre des paupières. Et tout est en barre d'infos, avec les liens et tout. Je suis géniale. Donc, comme vous pouvez le voir, enfin en tout cas moi je le vois, je vais peut-être enlever la pince. Donc, comme vous pouvez le voir, ça vous fait un teint maquillé, mais qui respire parce que vous n'avez utilisé que des produits qui sont remplis de soins. Alors, c'est un budget, hein. Je ne suis pas du tout là pour vous inciter à acheter du luxe. Non, c'était à la base l'occasion, c'était d'essayer la palette R.E.M. Beauty d'Ariana Grande qui est sortie en début d'année. Mais je me suis dit autant montrer comment faire un look qui à la fois est beau, chic, pas trop maquillé et en même temps qui permet de respirer par les chaleurs qu'il y a. Je vous mettrai aussi les bases que je mets avant. Non, je trouve c'est très joli avec cette robe que j'ai achetée quand je vivais au Moyen-Orient. C'est très reine de Saba. Donc comme c'est une robe qui n'a pas d'épaule, je n'ai pas mis de soutien-gorge puisque c'est une soirée. Vous savez, les robes qui n'ont pas d'épaule ou les robes qui sont ouvertes dans le dos, on ne met pas de soutien-gorge. C'est pas très joli. Mais, enfin, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un petit like, ou abonnez-vous, ou mettez un commentaire, ou ne faites rien. C'est possible aussi. En tout cas, moi je suis très contente de vous avoir montré avec plusieurs marques ce qu'on pouvait faire. Et en plus, j'ai fait plusieurs vidéos petit prix, mais ce qui est intéressant, c'est que là, ça permet de montrer la qualité des produits. Et ce fond de teint poudre Gucci qui était trop blanc, qui n'est pas du tout de ma carnation, j'ai réussi quand même à le réchauffer, à l'adapter et à en faire quelque chose de pas trop moche, pas trop visible. Voilà. Donc, je vous dis à jeudi pour une vidéo make-up et à bientôt.